bienvenue en ce mercredi 4 décembre sur Ouf Radio, dans la cafétéria de la psychiatrie B. Aujourd'hui, à notre émission Déo Débat, nous avons invité l'association Télébetsum, représentée par monsieur Tony Boulanger, qui est responsable des activités médias et radio de Télébetsum. Et aujourd'hui, on va parler de cette association avec lui dans le cadre de notre émission Déo Débat. Je vais passer la parole à Muriel qui a une première question à poser à Tony. En quoi consiste votre métier? Bonjour Muriel, moi Bonjour. je suis donc journaliste radio à Télébetsum. Donc journaliste bien évidemment, j'informe un peu les gens qui écoutent ce qu'on fait. Est-ce que tu veux que je présente un peu mon parcours peut-être? Oui. Comme ça on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors je suis journaliste à Télébetsum depuis le 29 avril dernier. D'accord. Auparavant j'étais journaliste dans une radio locale basée dans l'Aube. Je faisais les flash infos, je présentais les informations tous les matins, et puis le soir aussi. En fait, j'ai fait pendant 3 ans, j'ai fait de la matinale, et ensuite je suis passé sur l'horaire du soir. Et puis je suis originaire de la baie de Somme, donc d'ici, d'Abbeville. J'étais au lycée Boucher de Perthes, Ah, et j'ai vu. moi aussi. Ah bah très bien, bah voilà, ça Moi, nous fait. j'ai enseigné au lycée. D'accord, très bien. Bon, tu m'as pas eu comme élève, heureusement pour toi, hein. Et donc j'ai vu l'offre d'emploi, on va dire, de Télé Baie de Somme, qui recherchait un journaliste radio, donc je me suis dit bingo. En plus, chez moi, dans la baie de Somme, c'est parfait. Et en plus, il y avait cette mission d'éducation aux médias et à l'information. Moi, ça m'a tout de suite parlé parce que quand je faisais des reportages, je me rendais compte que les gens, en fait, ne connaissaient pas le métier de journaliste, ne savaient pas ce qu'était un journaliste, ne comprenaient pas non plus les médias et tombaient facilement dans le piège des fake news. Donc je me suis dit, il faut agir, et là ça tombait à pic, donc j'ai postulé, je suis arrivé ici le 29 avril dernier. Voilà. Merci. Où Merci à toi. diffusez-vous votre émission et quel est votre public? Alors, où on diffuse notre émission? Alors on diffuse, on va dire, alors on a des émissions, donc participatives. Alors en fait, ce qu'on fait nous, c'est donc mon métier, c'est journaliste, mais aujourd'hui spécialisé dans l'éducation aux médias et l'information. C'est-à-dire qu'on invite les habitants, les Abbvillois, les jeunes, les moins jeunes, à produire eux-mêmes leurs émissions ou leurs podcasts, et on les accompagne dans la réalisation de ces contenus, et ensuite on les diffuse sur le site internet de Télébetsum, télébetsum.fr. Donc voilà. Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Avez-vous des locaux et où sont-ils? Alors oui, on a des locaux qui sont situés sur l'avenue Vincent Auriol à Abbeville. Et très prochainement, on va avoir également un studio radio qui sera implanté dans le futur pôle socio-culturel qui est en cours de construction. Là, c'est la phase terminale, on va dire, dans le quartier du Soleil Levant. Alors pour l'instant, on y sera au début certainement 2 jours par semaine. Et puis on verra par la suite. L'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu dédié à la radio. La radio, c'est chouette parce que voilà, ça permet aux gens de se livrer peut-être plus facilement derrière un micro. C'est ça qui est plus agréable. Et puis on garde aussi nos locaux sur l'avenue Vincent Auriol. Donc on aura ces 2 antennes, on va dire, en même temps. Alors, quelles sont vos activités? Vos différentes activités? Alors, nos différentes activités, c'est d'accompagner le public à créer son contenu. C'est des contenus de proximité, donc c'est des sujets qui intéressent les gens. Par exemple, je prends des exemples, hein, mais cet été, on a par exemple fait des ateliers avec des jeunes qui sont allés faire un sujet sur le graphe, parce qu'il y avait un graphe qui était réalisé sur le mur de l'école Alain Détré. Et donc ils ont fait un sujet là-dessus, ils sont allés interviewer les jeunes qui faisaient ce graphe. Et voilà, après aussi, cet été toujours, on a fait une émission participative
sur le thème de la libération d'Abbeville, comme c'était les 80 ans de la libération. Donc des jeunes ont créé cette émission sur le thème de la jeunesse au temps de la libération. Donc voilà, on accompagne à créer des choses comme ça. On accompagne les publics à aller interviewer aussi les gens. Pour des jeunes, c'est important parce que eux, ça leur permet de prendre confiance en eux, d'aller interviewer des adultes. Quand on a 16 ou 17 ans, c'est pas forcément évident, mais le fait de se cacher derrière un micro, c'est parfois plus simple. Donc il y a ce côté émancipation qui est très important, sensibilisation aussi aux médias et aux fake news. Donc là, voilà, on leur apprend à trouver, à décrypter en tout cas les fake news, savoir pourquoi ça c'est une fake news, ça c'est une vraie information. Il y a tout ce côté-là qui est essentiel, quoi. Quels sont vos objectifs Les objectifs de... par rapport à Télébetsum, par rapport à votre association et tout? Ah bah là, le gros challenge, on va dire, le prochain gros challenge, ça va être ce studio radio. Ça va être de le concevoir en lien avec les habitants aussi. Quelles émissions ils rêveraient de voir, émissions ils rêveraient de faire, et puis nous les accompagner. Donc voilà, ça c'est le gros objectif, on va dire. Ouais, par rapport à l'utilisation de ce studio, du coup, vous disiez que vous alliez y avoir accès 2 jours par semaine. Oui. Et du coup, les autres jours qui ne seront pas utilisés, ce sera dédié à qui l'utilisation du studio? Ce sera des scolaires ou des choses comme ça? Non, ça restera à Télébetsum. D'accord, Voilà. d'accord, ok. C'est 2 jours au début et puis par la suite on verra. On va dire que c'est une phase expérimentale, les 2 jours au début, histoire de se mettre en route, de faire tourner un peu la machine, de mettre des choses en place aussi. D'accord. Donc voilà. Vous avez déjà répondu un peu, mais depuis quand, si on récapitule, ça fait quand exactement que vous exercez votre métier? Si on récapitule. Alors, c'est une question assez compliquée parce qu'en fait, pour revenir encore au tout début à la genèse, je suis passionné en fait par le monde des médias depuis que je suis tout petit. En 3e, j'ai fait un stage d'observation chez Europe 1, Virgin Radio, RFM à l'époque, et ça m'a donné envie de poursuivre, de continuer. D'accord. Et donc Vous j'ai... êtes un passionné. C'est alors. ça. Et donc, après, j'ai fait 1 an de fac d'art à Amiens. Et en parallèle de cette année de fac d'art, j'étais également chez Radio Campus Amiens en tant que bénévole. Donc, je faisais de l'animation. J'étais également chroniqueur, réalisateur. Enfin, je touchais un peu à tout. Et je me suis dit, ça me plaît vraiment. Donc je me suis inscrit dans une école qui s'appelait le Studio École de France, basée à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Et j'ai fait 2 ans d'études spécialisées dans le métier du journalisme radio. Ah, d'accord. Et ensuite, je suis arrivé donc dans la radio locale, dans l'Aube, où j'ai exercé. Donc on va dire, ça fait peut-être 6 ans maintenant, je crois, ça passe vite. Alors, vous dites que ça vous passionne, le monde des médias, depuis toujours. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité? Alors, le monde des médias et plus particulièrement, je dirais, le monde de la radio me passionne. Parce que tout petit, en fait, ce qui me plaisait, c'était le mystère de la voix. De ne pas savoir qui parle derrière le micro. Et puis, d'entendre aussi des gens parfois se confier derrière le micro. Je trouvais ça assez intéressant, assez passionnant. Et aussi, des fois, le fait de mettre en lumière des personnes et tout, je trouve ça intéressant en fait, et c'est ça qui me plaît, je pense. Faites-vous beaucoup de documentaires touristiques et si oui, lesquels avez-vous déjà fait? Alors, j'ai jamais fait de documentaire touristique, mais on va dire que les podcasts qu'on réalise actuellement, c'est la mise en valeur aussi du territoire et de ce qui se passe à Abbeville. On valorise les actions citoyennes, les belles actions qui sont mises en place par des habitants. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et je pense que ça, finalement, c'est un peu, oui, c'est de la valorisation, et c'est mettre en lumière le territoire, et ça, c'est important, ouais.
Sur quel support diffusez-vous vos émissions autres? Sur le site internet de Télébetsom, télébetsom.fr. Voilà. Est-ce que vous allez diffuser aussi sur les ondes hertziennes ou que sur Internet Que sur Internet. Que sur Internet. Que sur Internet, et c'est vraiment des extraits. Alors on a des émissions complètes qui sont mises en ligne, et on a aussi voilà, des podcasts qui sont diffusés sur le site Internet. En fait, ouais, l'essentiel c'est aussi d'accompagner les publics à réaliser leur contenu. Donc comme ça, le fait d'être sur Internet, ça nous évite d'être dans une espèce de machine infernale où il faut produire absolument quelque chose tout de suite. Là, on a vraiment le temps et puis aussi peut-être la liberté de pouvoir produire des choses, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos modes de diffusion, vos différentes façons de diffuser? Vous parliez d'Internet, vous appelez la Télébetsom. Est-ce que vous utilisez encore le canal télévisuel pour vos émissions? Non. Au tout début où l'association a été créée, il y avait donc Télé 200. Ça s'appelait Télé 200 avant Télébetsom. Et donc les émissions étaient diffusées pendant certaines périodes dans les bars d'immeubles, quoi. Et finalement, qu'est-ce qui a présidé à la création de cette association? C'était quoi le souhait? Vous êtes parti de quel constat? Parce que j'ai l'impression que vous êtes vachement implanté dans la cité, que c'est un peu le but de pouvoir travailler avec les gens qui sont là. C'est parti de quel constat, de quel désir, de quel... Si vous savez un peu, alors ouais, vous arrivez depuis pas longtemps dans l'asso. Ouais, le but c'était toujours c'était la même chose, c'était aussi de faire de la médiation entre les habitants et parfois les décideurs. Le média permettait de donner la parole à ceux qu'on n'entend pas forcément et qui puissent aussi exposer leurs soucis et en parallèle de ça avoir des solutions dans le meilleur des cas, quoi. Voilà, ça partait de ce souhait. À mon tour, quelles difficultés rencontrez-vous? Et l'avantage aussi. Oui, quels sont les avantages et les inconvénients? Dans le micro. T'as vu ça où? Quels sont les avantages et les inconvénients dans votre métier, s'il vous plaît? Les avantages, je dirais que c'est de voir les gens s'épanouir en créant leur contenu, en les écoutant, et puis donner la possibilité aux gens d'acquérir des compétences. Ça peut être des compétences techniques, quand ils apprennent à utiliser un enregistreur, quand ils apprennent à faire du montage aussi avec des logiciels, quand on les voit aussi prendre une aisance au niveau de la parole. Ça, c'est quelque chose qui est plaisant parce que bah, voilà, des fois, il y a des difficultés et tout. Et le fait de s'exprimer derrière un micro... Il y en a qui sont timides, peut-être. Il y a des gens aussi qui sont timides et le fait de s'exprimer derrière un micro et ensuite d'écouter le résultat, bah, ça les valorise et ils prennent aussi la confiance en eux. Donc ça, c'est vraiment des avantages, je dirais. Après, les inconvénients, c'est parfois d'arriver à agréger, à attirer le public, à faire des choses, et puis de leur faire comprendre qu'ils sont en capacité de dire des choses et qu'ils peuvent les formuler, quoi. Quels sont les avantages? Justement, quels sont les avantages tirés des inconvénients? Par exemple, il y en a un exemple sur quelqu'un qui aurait été un peu intimidé, qui est maintenant bien. Oui, on travaille aussi avec des jeunes, par exemple, de la mission locale. Donc des jeunes qui ont parfois des difficultés d'insertion. Et là, cet été, on a eu 2 jeunes qui, je pense, grâce à Télébetsom, ont décroché un job.
Parce bah, que c'est bien, ça. bah ouais, C'est ça leur formidable. bah, c'est formidable, ça tu vois, ça fait partie des avantages, c'est que ça fait plaisir. Ils arrivent, ils disent bah voilà, on se sent plus à l'aise pour parler, pour présenter nos projets, pour se présenter, voilà, pour s'exprimer. Et du coup, ça c'est C'est bien. ça c'est voilà, c'est Vous un avez sacré coup fait de du pouce. progrès. Oui, bah eux on fait du Oui. progrès quoi, et ça fait plaisir à voir, ouais. Êtes-vous multitâche? Alors multitâche, je sais pas, multifonction, oui. Oui, parce qu'on est obligé de toucher à tout quand on travaille dans une association, en plus dans un média de proximité. Alors je fais de la technique, je parle derrière le micro, donc oui, on touche à tout quoi. Et il faut. Quelles sont les rencontres qui vous ont marqué? D'accord. Quelle est la journée type de Télé Betsum en radio? Quelle est votre journée type? Alors, le quotidien en fait. La journée type, c'est pas évident parce qu'on n'est jamais dans une routine. C'est ça aussi le métier de journaliste et c'est ça qui me plaît aussi dans ce métier, c'est qu'on n'est jamais dans la routine. C'est-à-dire que un matin on peut se réveiller et puis on va faire du montage de son. Un autre jour, et puis 2 heures après par exemple, on peut aller faire une interview. Et puis la fois d'après, on peut faire un atelier avec des jeunes et puis les emmener aussi faire un reportage et leur donner des clés pour construire quelque chose. Donc on va dire que c'est un petit peu ce qui rythme la journée, quoi. Ce qui est peut-être intéressant, c'est les effets de surprise aussi, peut-être. Oui, c'est ça qui est plaisant. Mais des fois, c'est un peu un inconvénient. Tout à l'heure, c'est vrai que des fois, de se dire ah mince, ça, je l'avais pas prévu aujourd'hui. J'ai ça à faire. Bon bah allez, c'était pas dans mes créneaux, mais je le fais quand même. Donc ça peut faire partie des inconvénients des fois, l'effet de surprise. Mais des fois des avantages aussi. C'est ce qui est plaisant, c'est que c'est pas la routine, quoi. Question sur le tas, quoi. Oui. Et quelles sont les rencontres qui vous ont marqué? Les rencontres qui m'ont marqué. Pour l'instant, hein, parce que vous n'avez pas fini votre carrière encore. Bah, je dirais que ce qui m'a donné déjà envie de faire ce métier, c'est les rencontres que j'ai pu faire dans le cadre d'un stage de 3e dans une station nationale, rencontrer des journalistes et tout ça, voir comment ils travaillent. Ça, c'est des rencontres qui sont assez... Enrichissantes? Comment? Enrichissantes? Enrichissantes, oui, et qui m'ont donné aussi envie de faire ce métier. Et oui, après, c'est les rencontres avec des journalistes, des gens du métier, et ça m'a donné envie de continuer, quoi, et de faire des choses. Donc, ouais, il n'y a pas... Si, après, il y a ma première interview d'artiste, on va dire, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. J'étais étudiant journaliste. Et un beau jour, je vois, alors je sais pas si vous connaissez le chanteur Gauvin Cers. Oui. Le chanteur Gauvin Cers, c'était à l'école de Pontoise, juste à côté de chez moi. Et en fait, il faisait une action pour lutter contre la fermeture de cet établissement scolaire. Et je vois ça et je dis, mais faut que j'y aille. Moi, j'étais sur Paris. Donc, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai pris le train, je suis allé là-bas. J'ai prévenu, bien sûr, mes formateurs que je ne serais pas présent parce que je dois faire une interview. Donc je suis allé faire cette interview, on s'est rencontrés, on a discuté, et puis moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. En plus, je connaissais depuis très longtemps en fait, quand il faisait les premières parties de Renault à l'époque. Et on va dire le feeling c'est plutôt bien fait. Et puis j'ai pu faire cette première interview et derrière j'en ai fait une chronique. Et une chronique qui avait suscité un bel engouement dans mon école, donc j'étais déjà fier parce que c'était une période en plus où j'étais plus trop sûr de ce que je voulais faire. Enfin, il y a des fois où on sait plus en fait, on se dit ah je suis peut-être pas si bon que ça quand je vois le niveau d'autres, je sais pas. Et là de faire cette chronique qui est réussie, de rencontrer un artiste que j'admire et puis et ben ça c'était quelque chose de valorisant et quelque chose qui m'a plu quoi. D'accord. Voilà. Est-ce que quelqu'un a encore une question à poser Le temps que je termine. Non, le temps que je termine. Jérôme, est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter? En Picard, oula. Je dois réviser mes...
Alors, je vais vous raconter une histoire qu'un coup, j'étais en baie de Somme. J'étais parti à l'Pec à Crevette et puis tout se passait bien. Lorsque j'étais à Lysée, je me suis rendu compte que j'étais parti avec un manche à balai à baie de Somme. J'avais oublié ma file, donc j'ai voulu pêcher avec ma manche à balai, mais rien à faire. J'ai revenu bredouille, sans crevette, rien du tout. C'est une histoire vraie ou Ah, oh là. Allez, mes aventures. Alors, moi j'ai une question nouvelle. Est-ce que vous avez un guide touristique, enfin un document, quelque chose où les jeunes qui viennent peuvent s'appuyer avant que vous les rencontriez? Est-ce que vous avez fait un livre ou une petite brochure. Une petite brochure, quelque chose? Y a alors oui, il y a des brochures qu'on a accrochées un peu partout cet été pour inciter les jeunes à venir participer à nos ateliers. Et puis après, la bonne vitrine aussi, c'est le site internet de Télé Baie de Somme. Oui, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Les jeunes voient aussi ce qu'on fait. Et puis on a aussi les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, donc les jeunes voient aussi ce qu'on fait et ça leur donne des idées, quoi. Merci. Tu conclus? Oui. À toi l'honneur. Merci. Merci Caroline. Voilà, donc moi je suis chargée de faire un peu une synthèse de ce qu'on s'est dit. Donc vous êtes journaliste radio depuis à peu près 6 ans, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Et si vous êtes journaliste radio, donc c'est pour informer les gens du matin au soir et contre les fake news. Les habitants de la baie de Somme sont invités à fabriquer leur propre émission. Un studio va s'implanter au soleil levant et peut-être que les gens, jeunes et moins jeunes, se livreront plus facilement derrière le micro. Il s'agit de les encourager à parler. Alors ça, on connaît nous aussi. Ça fait parler les générations entre elles. On essaye de démêler le vrai du faux et de faire raconter des vraies histoires. Le monde des médias vous passionne depuis toujours, et plus particulièrement le mystère de la voix à la radio. C'est une manière, vous dites, de mettre en lumière des personnes, des actions, un territoire. Et pour avoir une certaine liberté dans la création des contenus, il faut prendre le temps de construire les émissions avec les habitants, ce que permet a priori le format Internet. Le but, c'est donc de donner la parole, de la développer, de la rendre possible entre les citoyens et les décideurs. La radio, en fait, c'est comme un moyen de se lancer dans la vie, dans sa propre vie, mais aussi dans celle des autres. D'ailleurs, la vie à la radio, c'est une vie multitâche, sans routine, il n'y a pas de journée type. Il y a des effets de surprise dans les rencontres, mais aussi des aléas. Mais bon, allez, faut y aller quand même. Et vous vous souvenez, peut-être avec un peu d'émotion, de votre première interview d'artiste, du feeling, des doutes, puis de l'élan que ça vous a donné pour poursuivre dans votre travail. On vous remercie. C'est bien résumé, merci à vous. Merci à vous en tout cas. Bon merci beaucoup d'être venu et on se retrouvera à la prochaine émission. En tout cas, merci à vous et puis ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous. C'est super chouette ce que vous faites. En plus, le lieu est super sympa, il y a de la vie et tout. Voilà, ça fait vraiment petit café débat. C'est hyper sympa. Bravo à vous en tout cas et puis super bien les questions. Merci. Au revoir. Au revoir.